Laissez-moi vous raconter une histoire. Je suis venue ici même, à ce puits, il y a bien longtemps, quand j'ai entendu un drôle de bruit. Un battement d'ailes, quelque chose d'étrange. Alors, j'ai penché ma tête au-dessus du puits et j'ai vu deux gros yeux jaunes, brillants comme deux chandelles. Je me suis dit que je devais absolument aider cet animal. Je ne pouvais pas le laisser au fond du puits. Alors j'ai pris une corde qui servait à puiser de l'eau. Je l'ai accrochée à l'arbre et je l'ai tendue jusque dans le puits. Et je suis descendue. Une fois arrivée au fond, il faisait noir. Je ne voyais rien. J'ai touché l'animal et on aurait dit qu'il avait des plumes. Alors je suis remontée le long du puits. Une fois arrivée en haut, j'ai lâché l'animal. Il avait un corps de dragon et des ailes de coq, une tête de coq, des pattes de coq et une queue de serpent. Tu sais, je suis le basilic. J'ai été enfermé dans ce puits. Il faudra que tu arrives à récupérer le gros lot doré caché dans son ruban. Une fois que tu auras récupéré le gros lot, viens vite me retrouver et apporte-le-moi. Et alors tu m'auras vraiment sauvé. Alors j'ai remonté le chemin. J'ai vu une maison sur la droite. Je me suis dit, c'est peut-être là qu'habite les moines. Alors je suis rentrée. La porte était ouverte. Je me suis dit que c'était lui. C'était lui le chat de la sorcière. Il fallait trouver un moyen de détourner son attention. Parce que je ne voulais pas me faire mordre par ce vilain chat de sorcière. La plume s'est balancée. Le chat l'a suivie du regard. Elle est descendue. Elle est tombée. Une fois par terre, le chat a sauté dessus. J'ai profité de cet instant pour tirer le ruban de son cou et j'ai attrapé le grelot doré. J'ai descendu le chemin et je suis revenue ici, auprès du puits. Quand je l'ai vu arriver entre les branches, il s'est approché de moi. Je lui ai mis dans sa patte. Il a serré sa patte et il a secoué sa patte. Et là, devant moi, je vois un majestueux dragon. Il avait les écailles rouges couleur braise, les yeux bleus, aussi clairs et limpides que le ruisseau, mais à la fois vif et perçant comme le félin. Grâce à toi, je suis redevenu celui que j'étais. Tu sais, il y a bien longtemps, les moines de la Sauve avaient peur de moi. Ils croyaient que j'étais responsable de tous les maux du village. Alors, ils ont demandé à une sorcière de me transformer en cette hideuse bête que j'étais et de m'enfermer dans le puits. Je te laisse ici, petite humaine. Mais si un jour tu es en danger, où que tu sois, tu pourras faire appel à moi et je viendrai te sauver. Je me suis dit, tiendra-t-il sa promesse? Elle rêvait d'une vie noble, d'une métamorphose. Un matin par le vignoble, elle est arrivée à la Sauve. Elle rêvait d'autre chose, elle cherchait un lieu sans fauve. Là